Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer toutes les alternatives qu'on peut faire avec les perforatrices rondes. Donc là je me suis servi du lot que j'ai eu avec mon partenaire Globland, donc c'est les 4. Donc avec ces ronds là on va essayer de fabriquer tout un tas de petites choses. Pour la plupart ce sera des embellissements, mais ça peut être aussi des petites choses fonctionnelles, enfin à partir de ronds. J'ai trouvé à peu près une vingtaine d'applications différentes à base de ces petits ronds là, donc je vais vous les faire une par une en une ou deux vidéos. Je ne sais pas si ça va être long à confectionner, à vous présenter, on verra bien. Là au moment où je vous fais l'introduction, j'ai pas encore du tout commencé, donc j'en sais rien. En tout cas, on est parti et on attaque par la première. Alors, pour la première application, j'ai utilisé en fonction de ce que j'avais comme tampon. C'est-à-dire que j'ai sorti tous mes tampons qui reprennent un peu de près ou de loin des tampons postaux. Et puis en fonction des dimensions, j'ai regardé quelle dimension pouvait aller avec quel tampon. Comme ça là, par exemple. Et puis j'ai fait des tamponnages dessus. Alors pour vraiment que ça tombe juste bien, j'ai fait deux méthodes. J'ai d'abord tamponné à même ma petite feuille et puis j'ai visé, en ouvrant ça, j'ai visé pour voir à quel endroit ça allait le mieux. Et là on voit que c'est bien visé mais c'est légèrement décalé, c'est pas si parfait que ça. Du coup, ce que j'ai fait, je vais en faire un avec vous. J'ai pris mon rond, je l'ai déjà découpé. Je me suis mis sur une feuille pour protéger. Et puis j'ai choisi un tampon de la bonne dimension, ou en tout cas de la meilleure des dimensions possibles. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre celui-là. Je vais tamponner en bleu, mais là j'ai fait du bleu, du noir, du rouge, en fonction. On peut... Oh, j'ai pas beaucoup de rouge. Allez, je vais prendre un rouge. Et puis au lieu de venir tamponner comme ça, je vais faire l'inverse en fait. Je vais le poser à l'envers, je prends mon petit rond et je vais le poser dessus. Alors par contre il ne faut pas se louper, il faut y aller d'un coup. Hop. Quand je suis bien, j'appuie avec un petit chiffon si ça dépasse un peu au niveau de l'encre pour ne pas s'en mettre plein les mains. Hop. Et là, je suis pile dedans. Alors bon, c'est parce que le tampon en lui-même il n'est pas heureux, mais on peut voir que le tour il est net et précis. C'est qu'en fait on a un tout petit blanc craft tout autour, mais il est régulier. Voilà, ça c'est pour tamponner de façon, à mon idée, la plus précise possible. Donc on s'en fait quelques-uns avec tous les tampons qu'on peut trouver. Donc j'en ai fait quelques-uns hors caméra parce que si je fais tout devant vous, j'aurai jamais assez que cette vidéo pour vous montrer les 20 applications. Donc on a des petites choses comme ça. On va prendre un rond de la taille au-dessus. Donc là ça va donner quelque chose comme ça. On va prendre des papiers de fond. Donc j'ai pris des petits papiers vintage à carreaux, petits carreaux, des grands carreaux d'écolier et puis un petit bout de feuilles de vieux livres. Donc là je vais en faire donc 3 différents, hein, on va pas en faire 36. Je vais prendre un rond pour ça, un rond pour ça et un autre pour celui-là. Voilà. Alors je vais prendre de la colle. À la limite j'aurais même pu coller les papiers avec la cartonnette avant de faire le rond. Ça m'aurait évité de redécouper tout autour. Mais bon, là il est tout taché. Ça va être nickel, je vais prendre ça. Voilà.
Là, il est au bon endroit. Là, je vais le coller ici. Et là, un petit bout là. Tac. Alors, j'ai dégrossi. Je vais essayer de le refaire avec. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non, je ne vais pas tomber juste. C'est pas la peine. Alors, je découpe tout autour. Je peux y aller un petit peu à l'arrache en laissant légèrement. Parce que vous allez voir après, hop, je prends un bloc comme ça à poncer. Et puis, je fais le tour. Ça va permettre aussi à l'encre, l'ancrage du tour, d'être plus visible. Et puis bah, ça respecte un petit peu le côté vintage. Voilà, comme ça c'est nickel. Voilà. On va faire le deuxième. Alors quand on le ponce, forcément, on va de la partie collée la plus fine vers, avec ça en dessous en fait. Hein. On va dans ce sens-là, parce que sinon vous allez tout décoller. Ça va de soi, mais bon, je vous le dis au cas où. Parfois, pris dans le feu de l'action, on ne fait peut-être pas attention. Voilà, j'en ai laissé pas mal et puis bah ça se découpe bien. Hein. Le dernier. Si vous vous demandez où j'ai ça, au cas où vous ne sauriez pas où m'en trouver, c'est un truc de bricolage, vraiment gros bricolage. Hein. J'achète ça à Brico Dépôt tout simplement. Hein. Donc il y en a certainement dans tous les magasins de bricolage possibles et inimaginables. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, je vais prendre ma vintage. Oh, tiens. Wallpaper, on va changer un peu, toujours du marron, on va prendre celui-là. Ça change pas grand chose en même temps. Voilà. Alors à partir de là, on va chercher des petits œillets qui vont bien. Oui, je vais prendre des petits œillets comme ça. Je vais en prendre un doré, un argenté, puis un noir. Comme ça, on va en faire 3 différents. Hop, avec le petit truc qui va bien. Et là, je vais faire un trou. Vous devez bien vous en douter. À peu près là. Donc à 1 cm du bord, je vais vous le confirmer pour voir, pour que vous ayez un repère. Oui, c'est ça, le centre du trou est à un tout petit centimètre du bord. Et puis mes œillets, alors je ne sais pas dans quel sens il faut que je les mesure. Si je prends du côté de la face, d'extérieur à extérieur, il fait 7. 5, 6, ouais, il y a 7 mm. Et à l'intérieur du trou, c'est 5 mm. Alors, je fais mes trous, je reviens, parce que si je le fais sur la table, je vais vous déglinguer les oreilles.
En plus ma table, elle est trop flexible et il faut un support quand même relativement rigide, solide et stable. Donc je reviens. Alors voilà, finalement je me suis ravisée par rapport à ce que je vous ai expliqué. En le faisant, je me suis dit, si je le fais à 1 cm, vraiment le milieu du trou à 1 cm du bord à peu près, comme je veux que les deux petits ronds soient comme ça, ça va pas aller, je vais les retrouver trop dans le milieu, donc du coup je les ai rapprochés. Donc il y a entre 3 et 5 mm à partir du bord du trou. Vous voyez, ça va vraiment, là j'ai 5 mm du bord du rond au bord du trou. À peu près, hein, mais pas 1 cm en tout cas. J'en ai un rouge aussi. J'ai eu envie d'en mettre un rouge. J'ai changé un petit peu en cours de route. Bon alors, maintenant que j'ai fait les trous, j'ai sélectionné les petits œillets. Finalement, comme j'ai voulu en mettre un rouge, j'en ai fait un 4e dans l'entrefaite. Comme ça, j'ai les 4 couleurs. Je vais les tapoter encore hors caméra pour pas vous rendre sourd. Et après, on voit ce qu'on fait avec. Voilà, mes ronds sont faits. Alors, à partir de là, je vais chercher des petites épingles gourdes qui vont bien au niveau des couleurs. Alors, j'en ai une noire, j'en ai une rouge. Est-ce que j'ai doré? J'ai doré. Et une argentée. J'ai argenté. Impeccable. Donc, on va les mettre. Et à partir de là, on va choisir quel rond on met. Alors, je peux mettre celui-là, et comme il n'est pas très beau, je vais l'associer. Rouge et bleu, c'est pas GG et c'est pas génial. Ou alors, je vais mettre ça avec celui-là. Je vais prendre celui-là, un bleu et un noir avec un petit rouge. Et puis je vais prendre celui-là qui est largement plus joli et je vais le laisser seul aussi. Voilà. Alors, à partir de là, il va falloir refaire des petits trous. Alors soit on remet un autre œillet, soit on fait juste un petit trou et on le passe dedans. Alors comme moi j'ai tout plein de petits œillets, toutes les couleurs, je vais remettre l'œillet de la bonne couleur. Donc je vais mettre rouge. Noir. Alors doré et argenté, je suis pas persuadée là. J'ai un doré. J'ai pas l'impression d'avoir de l'argenté. Ah si, là, là. Et argenté. Alors j'aurais pu aussi choisir bleu. Parce que comme c'est tamponné en bleu, pourquoi pas. Non, je vais me cantonner aux bonnes couleurs. Je ferai des fantaisies plus tard. Alors maintenant, il faut qu'on fasse le petit trou pour ça. Je vais prendre ma petite mousse. Un petit...
petit pic. Et puis je vais faire un trou de façon à ce que ça arrive bien là. Donc l'idéal ce serait ici. C'est pas non plus dans la précision, hein. Et puis bah, je mets mon tampon dans le bon sens pour que ce soit droit quand c'est écrit. Hop. Et puis je l'agrandis un peu de façon à pouvoir mettre mon œillet, parce que là ce sont des tout petits œillets, c'est pour ça que je prends cette méthode là. Voilà. Ceux-là, je vais les piquer et mettre l'œillet en même temps. Alors là, je vais le décaler un peu. Un petit peu. Je vais piquer là. Donc celui-là, c'est le noir. Oui. Hop. Celui-là, je vais être obligée de le décaler. Ouais, c'est pas grave. Là, et mon dernier en rouge. Et rouge. Bon, je vais aller les tapoter à l'extérieur pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc là, j'ai plus qu'à les mettre dessus. Fermer l'épingle. Voilà, et là on se retrouve avec des petits embellissements. Là en l'occurrence plutôt vintage. Bon là je l'ai fait avec l'effet tampon postaux, donc forcément c'est vintage, mais on peut aussi associer ces idées-là avec des insectes, avec des fleurs. Les fleurs ça marche bien aussi puisque c'est rond, pour un effet un peu plus botanique. Et puis au lieu de mettre un fond avec des carreaux de cahiers ou de vieux livres, bah, on peut mettre aussi des chutes de papier design qui nous restent. C'est le moment ou jamais bah, d'utiliser les fonds de petits scraps et de faire tout plein de petits embellissements comme ça. Voilà, et là c'est uniquement avec des ronds. Voilà pour notre première application. Allez, on attaque la deuxième. Alors pour la deuxième application, on peut faire des œillets maxi, c'est-à-dire que quand on a des gros tags, enfin surtout des tags avec des gros trous comme ça, on n'a pas forcément le bon œillet, parce que les œillets en général, les trous, c'est prévu pour ça. Du coup, je prends les deux plus petites et je prends une petite languette de carton, je la plie en deux. Je marque bien mon pli pour que ça rentre dans la perforatrice. Je prends la plus petite d'abord. Je vise à peu près le milieu et je cale jusqu'au fond. Je me retrouve avec ça. Je prends celle qui a le diamètre juste au-dessus. Et je viens sur le même principe, voir à peu près pour bien centrer le trou. Mais par contre, à ce niveau-là, je laisse un léger jour
pour ne pas que ça coupe. Je vais le placer, juste le serrer et essayer de vous montrer en gros plan. Voilà. Ici, il y a une toute petite demi-lune qui n'est pas prise pour justement que l'œillet puisse être plié. Du coup, on se retrouve avec ça. Là, on a un petit plat qui sert à être déplié. Comme ça, une fois qu'on a ça, on peut venir le caler sur le tag. Et c'est beaucoup plus décoratif, c'est plus sympa. Après, pareil, hein, avec une pub, je prends un petit bout de carton. Hop, pas trop petit non plus, parce qu'après, on n'a pas la possibilité d'aller le rechercher. Et puis surtout d'avoir l'espace autour du premier trou pour avoir un bon rond bien entier. Hop, je centre, j'applique bien au fond. Et une fois que j'ai ça, je prends celui du dessus. Toujours le pli vers moi. Hein. Je le centre. J'oublie pas la petite lune. Ouais, plus le carton est petit et plus on bricole, hein, malgré tout. C'est bon à savoir. Hop. Et là, j'ai un œillet rouge pour mettre ici. Alors forcément là, le trou n'est pas bon. Bon, c'est pas grave, hein. Je prends le plus petit. Tac. Et puis là, j'ai un œillet. Et je le mets comme ça. On va le coller, comme ça ce sera fait. Alors éventuellement, sur ce genre de tag là, on n'a pas forcément besoin parce que déjà eux ils sont bien découpés, il y a le die qui fait le travail et ils suffisent à eux-mêmes. Mais quand on fait des petits tags maison, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, là c'est exprès, je l'ai fait dans du blanc, je l'ai taillé vraiment à l'arrache, j'ai juste fait les coins en arrondi, et bien il y a juste... Alors là je cherche le milieu hein, pour pas être trop mal. On a juste à faire, on le cale toujours, hein, même principe, on centre, on fait son trou, et à partir de là, il suffit de récupérer un papier design ou un petit carton design dans une couleur qui va bien par rapport à notre projet. Là par exemple, je vais peut-être m'en servir pour le projet du printemps, donc je vais essayer de trouver quelque chose de vert. Je vais le faire avec un petit morceau de mon papier design. Je vais faire en sorte que ça tombe dans un petit Vichy. Là, je vais plier à un endroit où j'ai le plus de Vichy. Hop. Je vais caler ça. Ensuite, je cale l'autre en laissant la petite lune. Et je me retrouve avec un petit œillet, ou plutôt un gros œillet, mais Vichy. Et là, tout de suite, bon, c'est assez pâle. J'aurais pu faire quelque chose de plus foncé, mais tout de suite, on se retrouve avec un tag qui a une autre dimension.
Et voilà. Et là, on a un petit truc assorti. Bon, forcément après, il faut le décorer parce que c'est vrai que tout seul, c'est pas probant, mais voilà, au moins on peut donner un petit peu plus de caractère à un tag. Voilà pour la deuxième application, ça va plus vite que la première. Allez, on attaque la troisième application. Alors, dans la troisième application, on peut faire des boutons. Alors, les boutons, j'ai choisi de les faire forcément dans les plus gros, c'est-à-dire celui-ci. Ce sont les ronds qui font... C'est 1,5 inch. Donc, pour faire ça, j'en ai pris un assez ordinaire pour faire en fait ma base. Comme ça m'évite d'avoir à remesurer à chaque fois. Donc, je le plie en deux, bien bord à bord, pour avoir bien le centre. Ensuite, je le déplie et je le replie en deux en mettant ce pli-là sur celui-ci. Comme ça, on va avoir un angle droit au niveau du centre. Je le marque. Et là, du coup, on a vraiment une croix qui délimite l'écart. Là, on a vraiment 4 morceaux vraiment bien au même endroit. Et à partir de ça, on va prendre le centre et on va mesurer 6 mm à droite et à gauche. 6 mm pareil de l'autre côté. Et là, je vais venir tracer une parallèle à mon centre là qui a été plié sur le repère à 6 mm. Donc j'essaye d'être le plus parallèle possible. C'est pas non plus de l'ordre de la précision au millimètre près, ou plutôt au centième de millimètre près, mais on essaye d'avoir un peu l'œil et hop, on fait nos parallèles. Donc on fait ça sur les 4 repères. Voilà, on se retrouve avec un carré plus ou moins de travers, mais bon, vous allez voir, après on fait des trous, donc c'est pas non plus d'une précision absolue. Et à partir de là, les coins de chaque carré, on va faire un trou. Donc on fait soit un trou avec des petites choses comme ça. Ça c'est les outils qui servent à mettre les œillets. Parce qu'en fait le trou de la perforatrice de bureau c'est trop gros. Donc il faut quelque chose dans ces environs là. Alors ça fait, oui, 2-3 mm. Si je prends l'outil, c'est un outil, vous savez, c'est la petite perforatrice à main, là ça tourne quand on appuie. Si je prends ce trou là, c'est plus gros quand même. Hop, on dévisse, on met le petit outil, on revisse. Je crois que j'ai eu ça sur Temu. Comme ça, j'ai des trous de 1,5, 2,5, 3, 3,5 et 4 mm. Donc ça fait en fait en dessous de la perforatrice de bureau. Puis après, bon, on attaque sur 6 mm comme ça, puis ça, puis comme ça, on a toutes les dimensions possibles. Voilà. Du coup, j'ai ma petite base. Je vais pas prendre ce tapis là parce que je l'abîme. Je vais prendre mon vieux machin. Et du coup, je prends les baux. Je viens le caler dessus. Et je mets un petit coup. Voilà, on a ça.
Et pour que ça ressemble plus à un bouton, on peut mettre plusieurs épaisseurs, bien entendu. Et puis, il faut mettre un fil. Alors, on va mettre un petit fil de coton en croix pour faire plus joli. Là, je vais prendre du noir. Je vais le passer comme ça. Je le repasse en biais. Je remonte au-dessus. L'avantage de faire des gros trous comme ça, c'est que pas besoin d'aiguille, tout ça. On n'a pas la sensation de coudre, ça semblera plus facile. Alors après, je pense que l'idéal, ce serait quand même de mettre une double épaisseur. Ça sera plus réaliste. Donc du coup, je repars dans un trou. Je reviens pour former ma croix. Hop, je reviens à côté. Et je finalise la croix. Voilà, c'est plus épais, ça fait plus joli. Je peux couper mon fil. Donc là, soit je mets un petit point de colle, soit je fais un nœud. On va en faire... ça va permettre d'avoir un petit peu de relief sur le bouton. Hop, un double nœud. Je coupe à 5 mm. Voilà. Là, on peut ourler un peu avec de l'encre. Ça donne un peu de relief et ça nous fait un gros bouton. Alors après, j'en ai pris un d'un autre style. On va faire une couture qui soit plus, peut-être plus, je sais pas, classique. Voilà. Là, je vais prendre un fil bleu ou jaune. Tiens, jaune, ça va, puis vous le verrez mieux. Alors, si on ne veut pas passer plusieurs fois, on peut le doubler. Là, je vais passer derrière. Je passe derrière. Je passe pas en biais cette fois-ci, je me mets sur le côté. Je passe comme ça. Je reviens à côté. Et je me mets en dessous. Comme ça. Et là, on a un bouton de façon plus traditionnelle, la couture. Et je finis de la même manière, hein, je fais un nœud. Un double. Je coupe à 5 mm comme l'autre. Avec des ciseaux qui coupent bien, ce serait vachement mieux. Voilà. Hop, je remets un peu de ça. Et voilà, j'ai mes boutons. Voilà, ça c'était la troisième application. Alors forcément ces boutons là, vous me direz à quoi ça sert. Ça peut servir soit en embellissement, soit vous mettez un petit trou ici et vous le suspendez un peu à la place de ça. Pourquoi pas. Coller simplement sur un thème couture ou un thème bébé, avec des fleurs, des choses associées en collant. Ou encore
remettre après des ronds un peu plus petits, beaucoup plus épais ici, le coller et après faire avec la ficelle pour fermer les pochettes. Voilà, ça sert à plein de petites choses comme ça et au moins c'est pas un rond tout simple, ça a été travaillé. Voilà, on va passer maintenant à la quatrième application. Alors la quatrième application, ce sont des onglets. Donc on peut faire des onglets, des grands et des petits. Bon, je les ai fait en craft sur mes mains, on les voit pas beaucoup, mais on va les faire ensemble dans des couleurs un petit peu plus flashy, comme ça vous verrez mieux. Donc pour faire les onglets, il faut prendre un petit carton pas trop rigide. Donc le premier, le grand, on va forcément le faire dans le plus gros rond. On va plier le rond en deux. On marque bien. Ça c'est pour que ça rentre après dans la perforatrice. On va prendre une petite règle, un crayon, et à partir du coin jusque vers le centre, on va prendre 1 cm, on va faire un repère, pareil à l'autre bout. Après on va mettre l'arrondi vers le haut et on va prendre 1 cm aussi du coin jusqu'au bord. Et pareil par là, avec l'arrondi vers le haut, du coin jusqu'au bord. Une fois qu'on a ces repères là, on prend la perforatrice qui a le diamètre juste en dessous et on s'en va placer les petits repères juste sur l'arrondi. Ce qui fait que c'est coupé d'un repère à l'autre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve avec un petit onglet bien sympa qui va donner quelque chose comme ça. Alors bien entendu, après cet onglet là, on peut soit les vider et mettre un petit rhodoïde à l'intérieur, soit mettre juste une petite étiquette avec ce qu'il y a à l'intérieur du dossier. On va en faire un d'un diamètre plus petit. Donc je prends une autre couleur, je prends donc le diamètre qui m'a servi à faire la coupe du côté et je reprends celui d'en dessous. Je vais plier en deux. Alors forcément ça va faire des tout petits onglets, hein. C'est pour les projets un peu miniatures. Et puis de la même manière, on va prendre d'un coin vers le milieu et on va mesurer. Mais au lieu de prendre 1 cm, là je prends 6 mm. Je mets l'arrondi vers le haut et je prends ma mesure, pareil du coin jusqu'au bord à 6 mm des deux côtés. Et puis je prends celle qui est juste en dessous, je mets mes repères sur les bords coupants et j'appuie. Voilà, et je me retrouve avec un mini œillet qu'on colle forcément de la petite pointe qui rebique juste à ras du bord à l'autre, ce qui fait que comme ça on a quelque chose de bien parallèle. Là ce qu'on peut faire, c'est bon, pour le plus grand, on va pas le faire pour le plus petit parce que ça va être infernal, mais pour le plus grand, on peut soit on a un petit die rectangulaire
pour aller directement le poser ici. Soit on va faire une petite parallèle. Hop. C'est à vue d'œil, hein. Et puis on va prendre ça, ça. Donc du bord externe droit et gauche, j'ai mis un petit 5 mm. Du bord en haut, il y a entre 2 et 3. Et puis la largeur de ma fenêtre, elle fait à peu près 4. Et là, on va venir évider proprement, gentiment avec le cutter. Donc là, on va y aller tout doux. Alors soit on n'en évite qu'un seul et puis on met le nom du dossier derrière pour faire un effet fenêtre, quitte à mettre même une couleur au fond. On peut faire comme ça. Soit on évite les deux et on met du rhodoïde. Alors moi je vais en faire qu'une. Je vais évider. Je vais effacer les petites marques qui dépassent. Je vais ancrer mes tours pour donner un petit côté un peu vieilli, forcément, comme on a l'habitude. Ça, on n'apprend rien. Et puis là, je vais le prendre à l'envers. Et puis je vais faire ça pour essayer d'avoir un peu de l'encre sur les bords de ma fenêtre, mais par là je vais tout salir. Bon, on peut pas en mettre beaucoup, j'en mets plus sur mes doigts que sur le... Et voilà. Et à partir de là, on va choisir un petit papier d'une couleur qui tranche bien. Je vais reprendre mon jaune. Même mettre du rouge. Là, je vais le faire en jaune. Donc il faut prendre un tout petit peu plus grand que la grandeur de la fenêtre. Un petit peu de colle. Alors j'ai pas coupé droit hein, parce que de toute façon c'est à l'intérieur de l'onglet, donc ça se verra plus. Et je le mets de façon à ce que ce soit entièrement recouvert. Donc voilà. Et puis là, à l'intérieur, on peut écrire. On peut aussi découper quelque chose qu'on aura imprimé pour que ce soit bien écrit. Mais voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors installer, peut-être pas orange sur orange. Voilà, une fois installé, ça donne ça. Donc là, quand on l'installera, on mettra vraiment la colle bien ici forcément pour que ce soit collé au dos de la page, mais là entièrement pour que ça vienne à la fois coller l'autre dessus de page, mais le tour de l'étiquette. Voilà. Donc ça, c'était la 4e application pour faire des onglets de façon rapide, enfin rapide si on ne fait pas la petite fenêtre, rapide et simple, avec les perforatrices rondes. Bon, on va attaquer la 5e application.
Alors, pour la 5e application, on va faire un belly band. Donc là, je vais reprendre le junk que j'étais en train de faire. D'ailleurs, les vidéos sont en cours pour celui-là. Comme ça, je vais me caler quelque part pour illustrer ce qu'on va faire. Alors, où est-ce que je vais le faire? Je vais le faire là-dessus. Là, il n'y a pas grand-chose. Je vais le faire là. Donc, la hauteur de la page concernée, qui est un peu plus petite, elle va être de 18,5. Donc, pour faire la déco, on va faire une bande de 18,5. Je vais prendre les plus gros ronds. Et puis, les plus gros ronds, ça fait un petit 3,5. Je vais faire une bande donc de 18,5 sur la hauteur et de 3 sur la largeur parce que je ne veux pas voir la bande de carton. Alors, on va prendre un petit morceau de cardstock. On va mesurer 18,5 et on va prendre 3. On peut même prendre encore moins, hein, mais avec 3, ça ne devrait pas dépasser, donc on est bien. Voilà. Et puis une fois qu'on a ça, on va découper. Alors moi j'ai pris 3 parce que j'ai pris le plus gros. Mais on peut le faire aussi avec celle d'en dessous, voire même des tout petits. Mais je pense que ça va faire un petit peu trop de boulot et puis trop tassé. Moi je veux faire avec des gros. Alors j'en ai fait de toutes les couleurs, là j'en ai fait plein. Donc là il va me falloir des gros. Hop, là c'est des roses. Hop. Alors, toi t'es bon. Alors, comme c'est sur le thème du printemps, je vais déjà prendre les motifs à fleurs. Un petit peu de bleu pour couper. Des petites fleurs avec une couleur un petit peu plus soutenue. Du papier déco du kit Junk. Là, j'ai 2 paysages. Ça, je suis pas sûre. Ça non plus. Le rose, je pense que ça va faire trop rose. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on a à peu près tous les ronds, on va prendre une règle et puis on va mesurer 2 cm à partir du haut. Alors, je vais mettre un petit peu de colle sur ma languette. Et puis le premier rond, donc mes 2 cm, ils sont par là. Ah oui, ça c'est traître. Donc, quand on mesure, il faut bien repérer le sens parce que il faut en fait que les 2 cm soient en haut. Donc là, mes 2 cm sont comme ça là. Donc je vais le mettre juste en haut de façon à ce que la bande ne dépasse pas, mais juste à ras. Voilà. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre un petit peu d'encre. J'ai ancré certains ronds, mais j'en ai oublié. Alors, je vais le faire tout de suite.
est ancré, on n'en parle plus. Alors je continue, donc déjà il faudrait que je vois dans quel sens je les mets. Non, là ça colle plus, c'est bon. Je pense que je vais après, je vais pas respecter l'ordre après, je vais le mettre un petit peu au feeling. Et puis celui-là pour finir, je pense que ça devrait être pas mal. Donc, je vais faire ça. Hop. On va le laisser dans le bon sens. Ah. Et je vais continuer à mesurer donc 2 cm à partir du haut du rond. Voilà. Je mets la colle à la fois sur la languette et sur le rond, mais jusqu'au petit trait, jusqu'à mon premier repère. Et je viens placer le rond le plus en ligne possible et en camouflant le petit repère, mais juste dessus, hein, pas trop au-delà. Voilà, et je continue comme ça jusqu'au bout. Il faut le voir après. Donc j'évite de tartiner de façon rectangulaire parce que comme là il y a l'arrondi, je fais juste un trait et puis je me cale plus en dessous. Alors 2 cm là. Là je vais plutôt le mettre côté du Vichy. Voilà, encore 3 à mettre. Forcément à chaque fois je regarde de quel côté le rond est le plus approprié pour ma déco. Là je vais mettre la fleur en haut par exemple. Et le dernier, je mets pas de petits repères. Alors par contre j'ai des petits bouts là, je vais peut-être tricher un peu. On peut pas trop. Ceux-là j'ai plus que 2 petites pointes. Bon, je vais le coller, je vais voir après. Donc le dernier, hein, pas de repère, sinon c'est taché et puis ça sert à rien surtout. Et puis je finis en fait par celui qui est le plus à motif, comme ça on en profite plus. Alors là oui, il va me falloir un peu plus de colle. Hop. Voilà. Donc à partir de là, je vais regarder ce que ça donne au niveau de la hauteur.
pourrais bien ne pas... En fait, je voulais découper droit pour respecter la hauteur de la page, mais comme la page est plus petite, je vais déborder. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, je veux que ce soit le dernier, donc je l'enlève. Et puis, je vais en mettre un autre. Ben, je vais mettre celui-là, par exemple. Donc, je vais reprendre 2 cm. Voilà, et puis là, le truc c'est qu'il va être peut-être un peu long ce coup-là. Je veux qu'on voit les petites maisons, ce serait vraiment bête sinon. Bon, et ben du coup, je vais enlever celui du haut. Oui. Et puis je vais couper l'excédent du carton de façon à ce que ça ne dépasse pas. J'ai ma languette qui est vraiment englobée par les ronds. Du coup celui-là, c'est foutu. Bon, puis bah, je finis par les deux mêmes, finalement c'est pas plus mal. Et là ça va dépasser de 3-4 mm de chaque côté. Donc ça va être sympa. Alors à partir de là, on pourrait le mettre tel quel, mais on peut aussi le décorer. Alors ce qui peut être sympa, c'est de faire un zigzag à la couture dans le milieu. Là j'ai pas la machine avec moi, donc du coup je vais pas pouvoir, mais c'est vrai que c'est ce que j'aurais préféré. Alors ben, je vais tricher. Je vais prendre un tampon qui va faire le dessin de la couture, et puis je vais le tamponner comme ça, comme si j'avais cousu en fait. Une petite feuille pour protéger ma table, la plaquette, les tampons, j'ai tout ça. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais mettre le plus réaliste parce que comme on veut vraiment que ça remplace la couture, si c'est un peu plus abstrait, j'ai peur que ça fasse moche et puis qu'on comprenne pas pourquoi c'est là. Alors, je vais faire tout simple. Je vais le faire en noir de façon à ce qu'il ressorte bien. Alors, je vais viser plus au milieu possible. Voilà. Puis je suis pas allée droit. Bon, il n'est pas parfait. Ça c'est le problème de ma table. Bon. Une fois que j'ai ça, je n'ai plus qu'à le mettre au bon endroit. Alors mon tampon il a été un peu pâté à deux endroits, plutôt fin à d'autres. Mais dans le projet je mettrai certainement un petit papillon, une petite chose pour masquer. Donc c'est pas trop méchant. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, pas grand chose, juste un petit trait de colle en haut et en bas. Et puis je viens le caler
au milieu, avec autant en dessous et en dessus. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça là, je peux glisser une petite enveloppe ou quelque chose en dessous. Et là, ça dépasse, mais juste un petit peu. En plus, c'est de la même couleur, donc c'est pas ridicule et ça dépasse pas des pages. Voilà. Donc ça, c'était la 5e application. Allez, on va voir pour la 6e maintenant. Alors, pour la 6e application, on va décorer des capsules. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des capsules altérées. Et avec le rond qui fait... Je vais mesurer carrément une découpe. Qui fait 2 cm,7 à peu près. En gros, hein. Et ben, ce sont des ronds qui vont pile dans le fond d'une capsule. Donc là j'ai pris quelques capsules. On va sortir donc la perforatrice des pages de revues, de pubs, de choses comme ça. On va essayer de trouver des motifs qui vont bien. Donc là j'ai pris les papillons, du papier design sur le kit du printemps. J'ai trouvé des petites fleurs. Sur un tableau j'ai retrouvé, c'était un tableau de chasse, j'ai pris les chiens. Là il y a le cheval avec le chasseur, c'est un peu moins bien parce que pas trop centré. De toute façon je vais pas les faire tous. Je pense que je vais prendre les 3 chiens. Je vais prendre une rose. Ça c'est du papier design. Ça c'est moins bien. Celui-là, je sais pas si ça va être heureux parce que c'est très blanc. Bof, ça me plaît pas terrible. Alors, c'est laquelle la plus jolie? Elle est celle-là. Et puis on va essayer de voir si j'en trouve d'autres. Alors j'ai fait des découpes, des fois je retrouve des petites choses sympas. Alors je découpe, enfin je garde dans un coin. J'ai trouvé ça. À mon avis ça va pouvoir le faire. Hop. On a ça. Bon, j'ai pas une grande inspiration dans mes petites boîtes là. Je vais aller chercher une revue vintage pour voir si je trouve pas des petites choses sympas. Voilà, j'ai pris ça, j'ai pas regardé dedans, je sais pas, il y a peut-être rien. On va regarder ensemble. Parce que j'ai toute une pile de revues comme ça. C'est quoi comme année? Ça doit être écrit. Ah, 1966. Alors j'aimerais bien trouver des petites choses sympathiques. Pas beaucoup de couleurs par contre. Alors des fois je prends un petit rond pour regarder si ça rentre, si ça y va. Mais là j'ai les écritures donc je peux pas. Sinon j'aurais pu faire aussi un sentiment avec un mot qui va bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit un mot qui soit vraiment isolé des autres. Là par exemple j'ai trouvé une écriture, une petite écriture d'écolier. Je vais le prendre. Là je pourrais prendre l'initiale qui est là. En fait, plutôt que de chercher au moment où on a vraiment envie de faire
ces capsules là, je pense qu'à chaque fois qu'on rencontre quelque chose, il faudrait l'avoir sous la main et hop, prendre le rond, mettre tous ces ronds là dans une boîte. Et puis après, regarder en fonction des besoins, les couleurs qu'on a trouvées, les styles qu'on a trouvés. Parce que là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. En plus, bon là, j'ai peut-être pas pris la revue idéale non plus. Parce que pour l'instant, j'ai que du noir et blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une revue beaucoup plus récente pour taper un peu dans la couleur, pour essayer d'avoir quelque chose, parce que ces trucs vintage là, c'est bien pour faire des junk, mais dès l'instant où on veut commencer à taper dans la déco, c'est moins évident. Bon, je vais en chercher un plus récent. Alors, on va essayer de trouver quelque chose dans ce plus récent là. Et puis si on ne trouve pas, bon, on va se cantonner à ce que j'ai déjà trouvé, c'est pas grave. Le principe est là, ce qu'il y a, c'est que voilà, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Je pense que l'idéal aussi, quand on n'arrive pas à trouver comme ça ce qu'il faut, c'est de prendre des images sur internet, et si vous avez la chance d'avoir un logiciel de retouche photo, de réduire les photos de façon à ce que ça rentre dans la taille du petit rond, les imprimer et puis les découper. Au moins on a vraiment le thème qui va bien. Ça peut faire bien ça. Pourquoi pas. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, on n'en a pas besoin de 36. Il faut que je vous montre simplement le principe. Il va falloir du scotch transparent, large. Et puis mettre le scotch sur la partie qu'on va vouloir mettre en pastille, mais attention qu'il n'y ait pas de bulle. Voilà. Alors pourquoi je mets ça? Parce qu'en fait, quand on va mettre la résine ou ça, l'image elle va se détériorer plus ou moins. Enfin, quand c'est bien imprimé comme ça, peut-être pas trop. Le vieux papier comme ça, certainement. Et alors l'impression, ça, sûr à 100% parce que ça m'est arrivé. On évite de mettre ces empreintes digitales à l'endroit du motif parce que parfois ça se voit. Voilà. Je vais enlever le scotch qui dépasse, sinon ça va se prendre dans la perforatrice. Je vais prendre un petit bout. Tiens, là ça c'est très bien. Je vais coller mes petits chiens dessus. Le scotch sur celles qui n'en ont pas eu. Je vais éviter de mettre les doigts dessus. Ah bon ah mince. Oh là 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 là, désastre.
misère. Il est venu se coller trop vite. Puis alors je vais avoir des... Comme ça lui il va être doublement scotché. Ça va, il n'y a pas trop de misère, j'ai rattrapé le coup, mais j'ai eu peur. Alors. Là, je découpe pour enlever le scotch qui nous gêne. Et là, ça devrait bien se découper. Ouais, voilà. Ça se découpe mieux. Voilà, j'ai ça. Par contre, quand les trucs sont trop justes, on a du mal à les ressortir. Je vais redécouper mes toutous. Voilà. Alors par contre, si on veut que le rond soit ancré, il vaut mieux y penser avant le scotch. Sinon, bah, c'est trop tard. Bon, voilà. On va s'arrêter là. Donc on a tous nos ronds collés sur un petit cardstock et scotchés. Alors parfois, il vaut mieux peut-être passer un petit peu le plioir pour noircir un petit peu le scotch qui resterait un peu blanc. Ça permet d'enlever l'air, ça applique bien et ça fait des couleurs plus nettes. Et puis là, on va mettre tout ça à l'intérieur des capsules. Donc du coup, il faut faire des capsules altérées. Bon là, je ne vais pas vous montrer comment je procède. Il faut les écrabouiller et mettre ça dedans et mettre une résine. Si vraiment vous voulez le voir plus dans le détail, je vais vous remettre ici la vidéo des capsules altérées. Je les écrase et je reviens. Bon voilà, j'ai écrabouillé toutes mes capsules. J'en ai fait autant que j'avais de petits ronds à décorer. Donc bah, le Glossy Accent, puisque je vous l'ai montré, il est prêt à faire feu. Donc ouais. Bon, j'ai ouvert la bouteille parce que ça voulait pas sortir. Je sais pas ce qu'il a. Donc j'en dépose un petit peu au fond de chaque. Wouhou! Pourtant c'est assez liquide, je comprends pas. C'est pas grave, on va trichouiller. Le principe est le même. Voilà. Merde. Et puis je vais coller mes petites pastilles dedans.
Et puis à partir de là, eh ben, on met le... Alors je vais le mettre sur une petite planchette. Comme ça, je pourrais les déplacer. Bon, je vais faire mes préférés hein, parce que sur le principe, voilà. Donc une fois qu'elles sont bien mises dedans, on coule un peu de glossy accent dessus. Ou de la résine. Hein. C'est parce que là, j'ai la flemme de faire mon mélange. Donc on en met quand même pas mal. Là j'ai l'impression que ça va déborder. Non, peut-être pas. On va mettre un peu. Alors c'est blanchâtre, hein, mais faut pas s'inquiéter. Quand ça sèche, ça devient translucide. Encore une petite goutte. Oula, j'en ai mis à côté. Je vais prendre un petit pic à brochette. Comme ça, je vais continuer de l'étaler pour le mettre vraiment jusqu'au bord. Je fais attention de ne pas créer trop de bulles. C'est même de ne pas en créer du tout, ce sera encore mieux. Là, il y en a une. Puis je rentre la colle dans le petit creux. Voilà. Je pique les petites bulles. Il y en a qui ne veulent pas. Et voilà. Nous voilà 24 heures plus tard, donc les embellissements sont secs, sont tout bien brillants, sont tout beaux, prêts à être utilisés. Et puis là, bah, en fait, il ne reste plus soit qu'à les coller pour faire un effet de bouton pour mettre une petite ficelle tout autour, soit avec ce genre de petite perforatrice, faire un petit trou ici et faire un petit bijou. Ou les coller tout simplement en embellissement. Et donc voilà pour la 6e application. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense qu'elle fait aux alentours d'1h30, donc c'est amplement suffisant, c'est même déjà trop. Donc on fera les prochaines dans d'autres parties. Je ne sais pas exactement combien il va y avoir d'applications totales. Je vous ai dit une vingtaine, mais je ne les ai pas réellement comptées. Et puis d'ici là, si l'inspiration vient, il peut peut-être y en avoir d'autres. Donc je vais faire plusieurs parties. Quand je vois qu'on n'en met que 6, ça va faire quand même quelques vidéos. En attendant, bah, n'hésitez pas à me dire avec des petits pouces si ça vous plaît ou non, dans les commentaires aussi d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de la suite déjà de ces applications-là et puis aussi du Junk Journal qui est sur le thème du printemps qui est en cours de confection. Et puis bah, en attendant toutes ces vidéos-là, moi je vous dis à très bientôt.